Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te dire comment et pourquoi le manipulateur pervers et narcissique s'attaque à ton sommeil. Le sommeil, c'est un moment de repos. C'est un moment où toutes tes cellules, tout ton corps, ton être, ton cerveau, ton être entier est en repos à cause de toutes les activités de la journée, de tout ce que tu as eu à faire. Après tout ça, ton corps, ton esprit, tout a besoin de se reposer. C'est un moment vraiment très important pour le corps parce que après ce repos-là, tu es prêt à embrasser tes activités, tu es prêt encore à accomplir des choses, tu redeviens productif. Donc, si tu ne dors pas, c'est pas possible que tu sois aussi productif que quand tu as eu un moment de repos. Et le sommeil est très important parce que c'est pendant cette période d'inconscience, ce moment d'inconscience que ton cerveau est capable de lâcher prise un peu et te laisser te reposer. Donc, c'est vraiment important que tout le monde soit capable de dormir, que tout le monde puisse dormir. Mais, quand tu es en relation avec le manipulateur pervers et narcissique, tu ne peux pas dormir. Il s'attaque justement à ce sommeil-là. Et comment est-ce qu'il fait pour s'attaquer à ton sommeil? Pendant que tu dors, il va te parler, il va te dire des choses. En fait, il fait les choses, il casse ta routine. Donc, il te casse ta routine. Si tu as l'habitude de dormir peut-être à 20 h, dès que tu es en couple avec le manipulateur, il va te casser cette routine-là, il va te faire dormir à 23 h. Peut-être il va rentrer de Dieu sait où, à 1 h du matin, et puis il va te réveiller. Il ne va pas te laisser te reposer. Il va peut-être allumer les lumières très très brusquement pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses savoir qu'il est là. Ou il va te poser des questions à 1 heure indue de la nuit pendant que tu étais vraiment en train de dormir. C'est à ce moment-là qu'il va trouver propice pour te poser des questions, et des questions comme quelle heure est-il, où tu étais pendant la journée, des choses vraiment bêtes. Quand on dit bêtes, c'est que ce sont des choses moins importantes, ce sont des choses qui ne vont pas t'aider. Pire encore, parfois ce sont des attaques qu'il va te faire. Donc c'est peut-être quand tu voulais vraiment, c'est quand tu veux déjà te reposer, donc tomber en état de sommeil, qu'il va te demander pourquoi tu as rencontré une amie qu'il t'avait interdit de voir. Pourquoi est-ce que tu allais en ville sans son autorisation? Pourquoi tu n'as pas lu tel livre ou un tel autre livre aux enfants avant leur sommeil? En fait, il va te faire des reproches comme d'habitude. C'est le propre du manipulateur. Et là, ça va te chasser ton sommeil. Donc, son objectif, son but, c'est vraiment que tu ne dormes pas. C'est de cette façon-là. On a souvent des mères d'enfants, des mères qui ont des bébés en bas âge, qui non seulement elles vont se réveiller dans la nuit pour s'occuper des enfants, mais elles vont être aussi obligées de se réveiller dans la nuit pour s'occuper de leur conjoint manipulateur. Parce qu'il va les réveiller. Il va dire pourquoi tu dors? Est-ce que tu as fait telle chose? Est-ce que tu as fait telle autre chose? Parce qu'il n'aime pas te voir en train de dormir. Parce que c'est déjà une personne qui est dérangée. Donc, c'est une personne qui ne dort pas aisément parce que elle a des projets vraiment machiavéliques. Du coup, comment tu peux dormir quand tu as des projets de nuit aux autres? Donc, si elle te voit en train de dormir, elle va te réveiller. Elle va trouver une solution. Elle a besoin de te voir mal en point pour pouvoir se sentir bien. Et rassure-toi, une fois que tu es éveillé, il va s'endormir. Je parle ici surtout des hommes parce que ce sont les cas qui me reviennent un peu plus. Donc, il y a certainement des femmes aussi, mais là, je parle plus des hommes parce que c'est ce que je connais. Donc, il va te réveiller. Et une fois que tu es assise, peut-être en pleurs parce qu'il t'a dit quelque chose qui te choque, qui te blesse, ou une fois que tu es assise parce que tu réfléchis sur ce qu'il t'a dit, parce qu'il t'a dit que tu n'es pas capable de prendre soin des enfants, tu as mal, ça te brise que ce soit lui qui te dise ça. Et pendant que ton cerveau, qui était en train de se reposer, va essayer de décoder ce qu'il vient de te dire là, ton sommeil va disparaître justement.
Et quand il va voir que tu es déjà dans cet état-là où tu ne peux plus dormir, c'est là où il va tomber de sommeil. En fait, il va même ronfler pour que tu saches qu'il dorme. Et parfois même, la posture dans le lit va t'empêcher de dormir, va t'empêcher de retrouver le sommeil même si tu veux. Parce que en général, dans les couples, quand on est en couple, on veut se sentir aimé, on veut se sentir aussi, on veut avoir de l'attention. Alors il va, selon de par sa posture dans le lit, te montrer que tu es rejeté, que tu es mal aimé. Il va se retourner dans l'autre sens. Donc pendant que tu es triste, tu as besoin qu'il te rassure, tu as besoin qu'il te dise, mais non, ce que tu as entendu en fait, je voulais dire ça, ou tu as besoin qu'il s'excuse parce que ce qu'il a dit est vraiment grave. Mais non, il va se retourner pour te montrer que tu ne vaux même pas la peine. Et là, il va bien dormir, il va ronfler, il va même te péter dessus. Et là, tu es dans tous tes états, tu ne comprends pas comment ce genre de personne se comporte ainsi. Désolé hein, si c'est grossier, mais c'est la réalité. Avec le manipulateur, tout est grossier, tout est sans respect. Il y a aucun respect, justement, il n'y a aucune dignité. Et puis, les personnes qui ont vécu ou qui vivent avec les manipulateurs, si elles te disent ce qu'elles vivent, tu vas voir que c'est que j'utilise des mots vraiment... des mots digestes pour le dire, parce que c'est très très grave ce qui se passe dans la chambre d'un couple toxique. Donc voilà, il va s'endormir pendant que toi tu ne dors pas, pendant que toi tu réfléchis. Et pourtant à 4 heures, il faut que tu sois debout pour prendre soin, pour préparer les boîtes à lunch, pour préparer les enfants pour l'école et pour te préparer toi aussi pour le travail. Et rassure-toi, un manipulateur ne t'aide pas. Un conjoint manipulateur n'est pas là pour t'aider, pour t'assister. Son travail, son rôle dans ta vie, c'est de te critiquer, te rabaisser, te dire des choses qui vont te faire te sentir mal à l'aise, qui vont te faire te sentir moins que rien en fait. Donc c'est ça, avec le manipulateur, on ne dort pas. Il use des stratégies. Quand il essaye aussi de t'amadouer. Au départ, il essaye de t'amadouer pour te gâcher ton sommeil. Parce que quand il va rentrer parfois très tard dans la nuit, tu essayais déjà de tomber de sommeil, tu essayais déjà de somnoler. Il va te dire avec gentillesse, s'il te plaît, est-ce que tu peux me réchauffer ton repas? À cette heure-là de la nuit, ça a l'air gentil, ça peut être normal. Je ne dis pas que tu ne dois pas aider ton époux. S'il rentre très tard, tu vas chauffer son repas, c'est bien. Mais si c'est de façon répétée, et c'est ce que le manipulateur il fait, parce qu'il fait ça sur une durée, parce que ça ne s'arrête jamais. Si ça continue et ça dure dans le temps, ça va te nuire, parce que du coup, tu ne dors plus jamais. Tout le temps, ton sommeil est troublé. Et quand ton sommeil est troublé, tu ne peux pas être productif ni au travail, ni dans la vraie vie. Du coup, tout le monde va te dire n'importe quoi et tu vas encaisser parce que ton cerveau réagit longtemps après. En fait, ton cerveau est comme en décalage. Vu qu'on ne trompe pas le sommeil, on a tous besoin de dormir. Du coup, tu es constamment comme dans un état second parce que tu ne réagis pas promptement aux situations quand elles arrivent. Donc, du coup, le manipulateur, quand il va te dire quelque chose de grave, le temps que tu réagisses, il sera déjà parti. En fait, on serait passé à autre chose. Parfois, peut-être vous êtes en train de vous préparer pour sortir de la maison et il va te dire, ah, que tu es moche dans cette robe. Ah, tu as pris du poids, tu es devenue très grosse. Son tact, il va te dire ça comme ça. Et pendant que tu réfléchis dessus, parce que ton cerveau est tellement fatigué déjà que ça va prendre le temps déjà pour comprendre. Donc, tu n'es pas là dans la réaction directe. Du coup, tu évites de le confronter parce que tu n'as pas cette force-là. Tu ne réagis pas en temps réel. Tu réagis après. Parce que le temps que ton cerveau a pris pour comprendre, déjà ça t'épuise encore plus. Parce que ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour faire autre chose, mais ton cerveau est resté buté dessus en essayant de comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Du coup, quand tu vas arriver, si c'était disons un barbecue qu'on vous avait invité, les amis vont te voir et ne vont pas comprendre déjà ton visage fermé.
Parce que tu es frustré. Tu es frustré, mais tu ne peux pas parler clairement. Tu es mal à l'aise parce que tu es resté à la maison en fait. Il t'a laissé à la maison consciemment et il a ramené avec lui ce zombie que tu es devenu, ce mort-vivant que tu es devenu, cette loque que tu es. Parce que tu n'es pas une personne normale près de lui. Tu es une personne décalée, tu es une personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Les autres autour ne comprennent pas, mais toi, en fait, tu essayes tellement de comprendre, mais par manque d'énergie, tu ne peux pas aller plus loin. Du coup, parfois, pour certaines qui sont capables de se dégager, il t'a dit quelque chose à la maison, mais tu es arrivé devant les amis avant de réagir, parce que tu ne te sens pas bien, tellement tu ne te sens pas bien que ça se voit sur ton visage et tout. Et du coup, les autres ne comprennent pas, les autres se disent « Ah, peut-être son mari dit la vérité ». Parce que c'est justement dans ces moments-là, vu que tu as toujours un visage fermé, quand tu rencontres les autres, tu n'es plus cette personne souriante, tu es cette personne pensive, tu es cette personne qui se dit que... tu es cette personne... tu es cet esclave-là qui réagit seulement quand le manipulateur, il veut que tu réagisses parce qu'il fait tout cela sciemment. Du coup, quand tu es devant les gens, c'est où tellement tu repenses à ce qu'il a dit à la maison que peut-être il devient subitement gentil et là peut-être tu te dégages avec une certaine rage parce que tu es furieuse contre lui et les autres vont se dire « Ah, elle a un problème ». Il faut te rassurer parce que lui, il a besoin que tu réagisses comme ça pour que les autres ne te comprennent pas, pour que les autres confirment ses dires. Parce que le manipulateur, c'est quelqu'un qui derrière ton dos dit des mensonges, c'est quelqu'un qui derrière ton dos te peint en quelque chose que tu n'es pas du tout. Donc, pour le manipulateur, c'est toi, tu es un monstre, tu es une personne invivable, tu es une personne qu'il faut fuir. Mais il a raison quand les autres voient ton visage fermé, quand les autres voient que tu es toujours triste, que tu ne sors pas En fait, il dit aux autres que tu es une personne qui est renfermée, qui aime rester à la maison, etc. Du coup, tout le monde se dit qu'il a raison, parce que, oui, si tu as ce comportement-là devant les gens, ça veut dire que tu as un problème, effectivement. Donc, les personnes qui ont vécu ou qui vivent avec les manipulateurs, rassurez-vous parce que si vous ne vous protégez pas, si vous ne vous dégagez pas de là très très vite, vous risquez vous-même de devenir des monstres. Parce que tellement les gens vont vous voir comme une personne que vous n'êtes pas, que vous allez finir par vous dire, mais peut-être les gens ont raison. Et beaucoup de personnes finissent par abandonner et se disent, mais oui, tout le monde dit que je suis comme ça, alors je suis comme ça. Et d'autres personnes abandonnent aussi parce qu'elles se disent, je n'ai pas où aller, je ne peux rien faire, je ne peux pas lutter contre lui. Et c'est là où je vais te dire pourquoi il s'attaque justement à ton sommeil. Parce que quand tu ne dors pas, tu ne peux pas être productif, du coup tu ne peux pas penser pour toi-même, tu ne peux pas te protéger et par conséquent c'est lui toujours qui va avoir de l'ascendance sur toi, il va mieux te manipuler, il va mieux te mettre des idées sordides dans la tête ou alors c'est où le gaslighting devient très effectif, très efficace parce que quand ton cerveau justement est déconnecté de toi, quand ton cerveau ne réfléchit plus normalement, convenablement, c'est normal que tout ce que le manipulateur te dise, tu gobes. Il te dit que tu es une mauvaise personne, tu finis par accepter parce que tu veux, quelque part, tu te dis que tu veux la paix. Tu veux tellement la paix que tu ne veux pas lutter, tu en as marre, tu es épuisé. Mais oui, il a fait sciemment de t'épuiser, de te sucer toute ton énergie pour que tu ne puisses plus lutter contre lui, pour que tu ne puisses plus te débattre. Donc, pourquoi le manipulateur s'attaque à ton sommeil, justement, c'est pour que tu ne puisses plus te battre, pour que tu restes faible, afin qu'il puisse te dominer. Parce que pour le manipulateur, il a besoin de te dominer. Si seulement ça pouvait s'arrêter là, peut-être beaucoup de personnes resteraient heureuses, mais il va plus loin. Une fois qu'il t'a dominé, il veut complètement te détruire. Parce que personne ne sait ce que le manipulateur veut. Je ne crois pas que même le manipulateur sait ce qu'il veut vraiment. Parce que après t'avoir soumise, ou après t'avoir soumis, tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Il veut que tu deviennes son esclave, tout simplement, jusqu'à la mort. Et c'est ce que tu es en train de devenir si tu n'es pas capable de dire stop.
de protéger ton sommeil, de dire au manipulateur, non, tu ne vas pas me faire ça. Non, tu ne vas pas me réveiller comme ça tout le temps pour que je fasse des choses pour toi. Non, après telle heure, je ne veux plus que tu me réveilles. Donc, il faut que tu puisses protéger ton sommeil parce que tu as besoin de mieux te reposer, de plus te reposer afin d'être productif, afin de réaliser tout ce que tu as à réaliser. Afin même de mieux prendre soin de tes enfants, tu as besoin de te reposer. Afin de mieux prendre soin de toi-même, tu as besoin de te reposer. Donc, il faut protéger ton sommeil et c'est déjà le premier pas pour déjouer les stratégies du manipulateur, pervers et narcissique. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.